la résurrection, la mort, la passion, la mort et la résurrection du Christ, tous ces mystères très grands, ils ont pour but de nous permettre de communier à la vie de Dieu. Dieu vient nous donner son salut, Dieu vient nous donner sa vie pour que nous soyons avec lui. Et donc dans cette fête de la Toussaint, nous célébrons cet accomplissement. Nous célébrons tous les saints qui effectivement vivent de cette vie de Dieu. J'ai envie de dire que cette fête de la Toussaint, qui n'est pas la plus grande fête de l'année, c'est bien sûr Pâques, elle en marque en revanche la raison d'être. Le but de toutes les fêtes de l'année, c'est que nous puissions participer à cette assemblée céleste, vivre de la vie de Dieu, profiter de son bonheur, de sa béatitude qu'il veut nous donner. Voilà. Donc en quelque sorte, la Toussaint, c'est l'accomplissement de l'histoire du salut. Même si cet accomplissement, il est encore en œuvre, puisque nous-mêmes ici-bas ne sommes pas encore, nous y sommes appelés, mais nous ne sommes pas encore dans la patrie du ciel, et puis sans doute que derrière nous, d'autres aussi, nous espérons, y participeront. Mais donc c'est de contempler cet accomplissement de la nature humaine. Et cette fête de la Toussaint nous rappelle donc ce grand mystère de la communion des saints, qui est ces liens qui existent entre nous ici-bas, lorsque nous prions les uns pour les autres, avec les saints du ciel et avec nos défunts qui sont en purgatoire. Dans la tradition de l'Église, ce sont les 3 états de l'Église. L'Église militante, parce que sur cette terre, elle annonce le Christ. L'Église triomphante, parce qu'elle participe à la vie de Dieu. L'Église souffrante, parce qu'elle est en phase de purification. Et dans ces 3 étapes, dans ces 3 états de l'Église, eh bien, il y a une communion, une union, une unité de tous les saints. Non pas que nous soyons peut-être déjà de grands saints, ce serait beau et je l'espère, mais tout simplement parce qu'en tant que nous nous laissons faire, au moins en partie par le Christ, nous participons déjà à la sainteté de l'Église. Nous participons aussi parfois un peu au péché de ses membres, mais nous participons déjà à la sainteté de l'Église qui nous vient du Christ et que nous cherchons à mettre en application dans nos vies. Et donc, nous faisons partie de la communion des saints. Cette communion des saints, c'est elle qui nous assure que nous ne sommes jamais seuls, que ce soit ici-bas sur la terre ou après notre mort dans cette phase de purification, ni dans l'éternité. C'est très beau de se dire que le cœur de notre foi chrétienne, c'est la relation au Christ, qui est le centre de notre foi, le médiateur entre Dieu et les hommes, la relation aux autres. Nous l'avons entendu hier, lors de l'évangile d'hier, l'amour de Dieu, l'amour du prochain comme étant le grand commandement qui résume tout. Eh bien, le mystère de la communion des saints, c'est cette union avec Dieu et cette union entre nous qui nous fait dire que même si à certains moments nous nous sentons seuls, si à certains moments nous nous sentons abandonnés, un petit peu comme Jésus qui sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous savons que nous pouvons ressentir de la solitude, de l'angoisse, de la tristesse, dans la foi, sans être forcément capable de le sentir parfaitement, mais dans la foi, nous le savons, nous ne sommes jamais seuls. Je dirais que la communion des saints, c'est donc le remède, l'antidote à l'isolement. Nous avons été créés les uns pour les autres, les uns avec les autres, et non pas simplement nous tout seuls. C'est l'un des grands thèmes de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, Spe Salvi, sauver dans l'espérance, dans lequel il développe cette thématique d'un salut qui est communautaire. Certes, je suis d'abord responsable de ma vie, de mon salut, et c'est d'abord mon âme que je dois porter. Mais pas seulement, et ça n'aurait aucun sens, il y a quelque chose d'un lien entre nous. Je suis porté par les autres et je porte les autres dans ma prière et dans ma charité. Et c'est ce que je vous propose de développer un petit peu aujourd'hui à travers 3 petits passages bibliques, simplement pour les commenter et voir en quoi ils nous parlent de la communion des saints. Le premier passage que je voudrais commenter se trouve dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Je vous les relis. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé
porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors c'est un passage que nous connaissons bien, cette guérison du paralytique, du paralysé. Et nous sommes peut-être invités à contempler d'abord l'attitude des porteurs eux-mêmes. Ces 4 personnes, et c'est à travers eux que je voudrais développer un peu ce thème de la communion des saints, ces 4 personnes qui portent leur ami, qui ne peut plus se déplacer. Eux pouvaient venir sans problème, mais leur ami serait resté loin du Christ. Et donc, ils le prennent avec eux, et puisqu'il y a foule, et puisqu'il y a impossibilité de s'approcher, ils vont, par leur ingéniosité, trouver un moyen d'apporter, d'amener quand même cet ami devant Jésus. Et on a l'impression que ce ne sont pas tellement eux qui sont intéressés, mais c'est pour leur ami. Bien sûr, s'ils l'apportent à Jésus, s'ils l'amènent à Jésus, c'est parce qu'ils ont confiance en lui. Et donc nous sommes invités à contempler leur persévérance, malgré cette difficulté à s'approcher de Jésus, leur ingéniosité et surtout leur foi. Surtout leur foi. Vous avez remarqué, et nous le savons bien dans ce passage, ce n'est pas la foi du paralysé qui est mise en valeur par Jésus. C'est la foi de ces 4 hommes. Voyant leur foi, il dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. » Voilà que la foi de ces 4 amis a permis la guérison de ce 5e homme, celui qui était malade. Et ce paralytique, qui est donc incapable par lui-même de s'approcher de Jésus, il représente d'une certaine manière tout homme pécheur. Il peut représenter tout homme pécheur, qui est donc amené, apporté, aidé par des amis. Ces amis, nous le savons, ce sont ceux qui prient pour nous sur cette terre, ce sont ceux qui nous conduisent au Christ, ce sont les membres de notre famille, ce sont les membres de l'Église, ce sont les prêtres qui nous ont baptisés, les religieuses qui nous ont catéchisés, les mères de famille qui nous ont appris à prier, etc., les amis qui nous ont conduits. Et puis ce sont, au-delà de ce que nous voyons sur cette terre, ce sont aussi nos amis du ciel. Dans ce mystère de la communion des saints, nous pouvons dire que ces 4 hommes symbolisent tous ceux qui nous amènent vers Jésus, qui inventent des solutions nouvelles pour que nous puissions nous approcher au plus près et qui pallient peut-être par leur foi ce qu'il manque chez nous. Et c'est très beau que Jésus n'ait pas demandé à cet homme quelle était sa foi, mais qu'en voyant simplement la foi des 4 porteurs, il ait pu dire au paralysé, grâce à leur foi, voilà que tu es pardonné de tes péchés. Les saints prient pour nous. Et nous n'en prenons pas forcément toujours conscience en permanence. C'est très beau de se le rappeler, de se dire qu'il ne nous abandonne pas, qu'il pense à nous. Vous savez, dans la prière de l'Église, la prière de la messe, à un moment, on dit « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, etc. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, l'ensemble de ton Église, et en particulier, en premier lieu, ton Église du ciel, les saints du ciel, qui sont, eux, sans péché maintenant, et qui prient pour nous. Regarde leur foi, et non pas nos péchés, et donne-nous ta miséricorde. Et donc de réaliser que nous sommes portés par la prière des saints, nous sommes portés par la communion des saints, les grands saints du ciel, les grands saints de nos familles que nous ne connaissons pas forcément, que nous retrouverons ou que nous découvrirons au ciel, et aussi, comme je le disais, parce que nous y participons déjà sur cette terre, ceux qui nous entourent, ceux qui prient pour nous, en le sachant parfois, sans le savoir à d'autres moments. Évidemment, cela ne nous dispense pas de nos propres efforts. Vous savez, toujours dans cette encyclique sur l'espérance, encyclique Spe Salvi, au tout début de l'encyclique, vous avez cette affirmation de Benoît XVI que j'ai toujours trouvée lumineuse. Il dit ceci, « Le salut n'est pas un état de fait, c'est une proposition. » Un état de fait, c'est quelque chose qui s'impose à nous sans qu'on puisse rien y faire. Je suis né, j'ai commencé d'exister.
Je peux le refuser, et ça ne changera rien au fait que c'est arrivé. Ça, c'est un état de fait, je ne peux pas le changer. Voilà. Une proposition, c'est quelque chose à laquelle je peux adhérer, ou je peux la refuser malheureusement. Et le salut, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis contraint, je suis obligé. C'est une proposition qui m'est donnée et qui est donnée à tous. Et c'est pour cela que nous avons besoin, pour adhérer à cette proposition, d'être portés par la foi de ceux qui nous entourent. Donc cela ne nous dispense pas de nos efforts parce que nous devons accepter en quelque sorte d'entrer dans ce salut. Mais nous savons que nous pouvons compter sur la prière des saints, peut-être de nos proches et de l'Église de manière générale. Et c'est très beau, dans les moments où nous avons des moments de doute, de difficulté, d'épreuve, de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes nous aussi portés par, peut-être par des porteurs. Vous connaissez tous ce poème assez connu des petits pas sur le sable mouillé avec ce poème brésilien où la personne voit les 2 traces de pas de lui et de Jésus et ça représente sa vie sur le sable et puis il voit que dans les moments d'épreuve il n'y a plus qu'une seule trace de pas et il dit au Seigneur tu m'avais abandonné et le Seigneur dit non à ce moment-là je te portais. C'est un poème qui est assez connu, on retrouve assez facilement mais qui dit quelque chose d'assez profond et c'est pas seulement le Seigneur qui nous porte, c'est pas seulement le Seigneur, c'est tous ceux qui vivent du Seigneur et en particulier les saints, les anges et tous ceux qui nous portent dans notre prière. C'est aussi ce que nous voyons dans l'épisode de Cana. Vous savez, cet évangile dans lequel les disciples n'ont plus de vin. Et ce ne sont pas eux qui vont s'adresser à Jésus, enfin pas les disciples, le marié. Là, la noce va devoir s'arrêter. Ce ne sont pas eux qui s'adressent à Jésus, c'est Marie qui, avant même qu'il demande quelque chose, voit cela et porte cette question devant le Christ. Voilà. Marie, la première, dans la communion des saints, vient porter nos soucis, nos épreuves, nos tentations, nos besoins, notre besoin de grâce, etc. Demander à son Fils, regarde, ils n'ont plus de vin, regarde, ils ont besoin de toi, viens leur en aide. Un petit peu comme ces porteurs, et sans doute que Jésus, contemplant la foi de sa mère, peut aider ses enfants. Voilà. Donc de réaliser cette aide qui nous vient du ciel, de la terre aussi, mais cette aide qui nous vient en particulier des saints du ciel, et de prendre conscience qu'il veille sur nous. Premier passage, ce passage du paralytique porté par 4 hommes, voyant leur foi, il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Deuxième petit passage que je voudrais commenter avec vous, on le trouve dans l'épître aux Éphésiens, de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, simplement le verset 19. Je vous le relis. Et donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu. Petite phrase très simple que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens qui nous dit des choses très belles. Nous faisons partie d'un corps. Nous le savons, le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, chantons-nous dans un chant célèbre de l'Église et qui est très vrai. C'est une image que saint Paul lui-même a beaucoup développée, l'image du corps. Le Christ est la tête et nous sommes des membres de son corps. Et c'est en raison de cela qu'il y a comme un influx qui passe, si l'on veut, entre les différents membres du corps. Ce mystère de la communion des saints, c'est une mise en application de cette image du corps. Dans le corps humain, j'ai envie de dire, l'air, le sang, etc., circulent d'un organe à l'autre, et de la même manière, dans ce corps qu'est l'Église, tout circule en permanence dans la charité entre la tête et les différents membres entre eux. Voilà. Et donc, nous sommes membres de ce corps, nous ne sommes ni des étrangers, ni des gens de passage, mais des citoyens du peuple saint. Pas des étrangers. Cela veut dire que nous sommes chez nous dans cette communion des saints. Pas des incrustés, pas des gens qui se rajoutent au dernier moment et on se dit « mais mince, qu'est-ce qu'il fait là celui-ci » Pas du tout. Nous sommes vraiment membres de la famille, pas d'une manière provisoire, pas comme ça de passage pour un temps, mais de manière stable et définitive. Vous n'êtes ni des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des membres à part entière de la communion des saints.
Les saints nous connaissent et nous attendent. Benoît XVI, encore lui, alors il n'était pas encore Benoît XVI, c'était le cardinal Ratzinger, dans l'homélie qu'il avait prononcée à l'occasion des obsèques de Jean-Paul II, donc justement quelques mois avant d'être élu pape, c'est lui qui avait célébré, si vous vous souvenez, la messe d'obsèques de Jean-Paul II. Et il disait ceci qui est très beau, parlant de Jean-Paul II. Il était attendu par le cortège de tous les saints qui l'ont accompagné dans son pèlerinage. Alors c'est dit de Jean-Paul II, je crois que cela peut être dit de toute personne humaine. Nous sommes attendus par le cortège de tous les saints qui nous auront accompagnés tout au long de notre pèlerinage, dont Paul, ce matin à la messe, a voulu développer un peu ce thème de « nous sommes attendus ». Et c'est très beau de se dire que les saints nous accompagnent sur cette terre et qu'ils nous espèrent, qu'ils nous attendent, qu'ils ont d'une certaine manière hâte de nous retrouver. En fait, ils sont déjà avec nous. Mais c'est vrai dans cette communion plus complète qui se trouve après la mort, au moment où nous entrons dans la gloire de Dieu. Et puis, Ratzinger, le cardinal Ratzinger, poursuivait toujours à propos de Jean-Paul II. Nous savons désormais que Jean-Paul II est parmi les siens et qu'il est vraiment chez lui. Jean-Paul II est parmi les siens et c'est particulièrement vrai quand on sait qu'effectivement, quelques années plus tard, il sera canonisé, donc il fait pleinement partie des saints, donc il est chez les siens. Mais là aussi, j'espère que nous pouvons le dire de toute personne humaine, en tout cas de toute personne qui accepte de se laisser aimer par Dieu, qui accepte de se tourner vers ses frères. Nous savons désormais qu'il est parmi les siens. Et donc, que nous n'abandonnons pas nos défunts lorsque nous les voyons partir, mais que nous les confions à ceux qui le connaissent, peut-être même plus intimement que nous, parce que nous avons accompagné nos parents, nos conjoints, nos enfants sur cette terre, mais qu'eux l'ont accompagné d'une manière peut-être plus intime encore, tout au long de sa vie. En tout cas, que nous le retrouverons aussi là-haut. Nos défunts, lorsqu'ils rentrent dans le paradis, sont parmi les leurs. Et disait donc Ratzinger qu'il est vraiment chez lui, qu'il y est pleinement. Nous ne sommes pas des étrangers ni des gens de passage, nous sommes citoyens des cieux, membres de la famille de Dieu. Saint Dominique, ce grand saint du XIIe siècle, disait ceci à ses frères au moment où il était en agonie, il allait mourir. Il avait rassemblé autour de lui ses frères dominicains, donc de l'ordre qu'il avait fondé, et qui pleuraient forcément en voyant la mort de leur fondateur, de leur ami, de celui qui les guidait, de celui qu'ils se rendaient bien compte était un saint et qui les stimulait eux-mêmes dans leur propre conversion. Et saint Dominique disait ceci: « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Alors, facile à dire, ne pleurez pas, nous le savons bien, face au drame qu'est la mort, nous avons une certaine tristesse et qui est normale, qui est saine. Mais de prendre conscience que, eh bien, il y a quelque chose de plus grand encore qui peut se vivre, moins sensible, nous le savons bien, et c'est toute la difficulté de la relation avec nos défunts. Nous ne les voyons plus, nous ne les entendons plus, nous ne pouvons plus communiquer avec eux de la même manière. Mais quelque chose qui peut être malgré tout plus grand aussi. Je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous aimons prier ici dans ce diocèse, puisque c'est là qu'elle est née, cette grande docteure de l'Église, nous le savons, qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Vous connaissez cette citation de Sainte Thérèse très connue qui dit la même chose. Eh bien, les saints du ciel veillent sur nous, continuent de nous accompagner parce que nous sommes membres de la même famille qu'eux, parce que nous sommes leurs frères et sœurs proches, je dirais même peut-être les plus proches d'une certaine manière. Vous le savez, on est souvent, les parents, j'ai envie de dire, prennent souvent plus soin de l'enfant qui est un petit peu difficile, turbulent, avec lequel ils ont du mal. C'est ce que Jésus annonce d'ailleurs à travers sa parabole de la brebis égarée. Et même s'il est plus difficile, eh bien, on passe plus de temps avec lui parce que justement, il a besoin de davantage de soins. Et donc, les saints prennent du temps avec nous parce que nous le savons bien. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des enfants turbulents. J'espère pas trop, mais un peu quand même. Une âme qui s'élève élève le monde, dit-on.
Une âme qui s'élève élève le monde. Et nous recevons des grâces sans le savoir, par la manière dont toutes les âmes qui ont voulu vivre de Dieu, eh bien, font rejaillir sur les autres, sur leurs proches, les grâces qui viennent de lui. Et c'est très beau de se dire que, à la fois, nous sommes portés par les autres, puisque les saints qui vivent à nos côtés, et j'espère qu'il y en a, eh bien, nous élèvent avec eux. C'était donc ces amis de Saint Dominique qui regrettaient non seulement l'ami, mais aussi en quelque sorte le saint qui est avec eux, qui les stimulait. Et donc, je l'espère, peut-être avons-nous des saints qui vivent à nos côtés, sans que nous en rendions bien compte. Mais même si nous ne sommes pas des grands saints, si nous n'avons pas des grands saints qui vivent à nos côtés, eh bien, nous nous portons les uns les autres par la charité. Nous sommes portés par la prière des autres et nous portons les autres dans notre prière. Et au ciel, nous découvrirons sans doute émerveillés combien telle personne nous a aidés sans que nous le sachions. Combien peut-être telle personne a prié pour nous, a offert telle chose pour nous, a aimé pour nous, nous a aimés. Et beaucoup d'amour, je pense par exemple à l'amour des parents pour leurs enfants. Un amour dont on se rend compte souvent, c'est un petit peu dommage, on se rend compte un peu tard à quel point nos parents nous ont aimés. Pas tous, nous savons parfois, malheureusement, il y a aussi des choses difficiles. Mais beaucoup font cette expérience de se dire, en fait, j'aperçois que mes parents m'ont beaucoup donné, c'est peut-être quand on devient parent aussi qu'on s'en rend compte. Et eh bien, au ciel, nous nous rendrons compte bien davantage combien telle et telle personne a pu nous aimer. Et je disais combien nous avons pu porter d'autres personnes, ce qui nous est caché même à nous. Les fruits de notre prière, nous ne les voyons pas. Nous prions pour telle personne, prions pour telle personne qui est malade, pour tel couple qui va mal, pour telle situation, pour tel événement. Nous prions pour les chrétiens d'Orient, nous prions pour je ne sais pas quoi, etc. Nous prions pour les victimes, bref. Nous essayons de prier. Je ne sais pas si notre prière est très fervente, néanmoins, elle a du prix aux yeux de Dieu. Et nous découvrirons dans le mystère de la communion des saints les fruits qu'elle a pu porter. Tous ces « Je vous salue Marie » que nous récitons lorsque nous prions le chapelet, parfois avec beaucoup de dévotion, et puis bien souvent aussi, il faut bien le dire, en pensant à autre chose. Je ne sais pas quels fruits ils porteront, mais je l'espère qu'ils en porteront. Et je crois que nous le verrons. Que dans ce mystère de la communion des saints, nous découvrirons combien nous avons été aidés par les autres et combien nous avons aidé les autres. Ceux pour qui nous avons prié nominativement, j'ai voulu prier pour telle personne et telle autre, ou j'ai été aidé par telle que je connaissais. Et ceux que nous ne connaissions pas, parce que notre prière n'est pas toujours pour une personne en particulier, et comment le Seigneur a pu s'en servir pour aider quelqu'un d'autre, ou comment nous avons pu être aidés par quelqu'un que nous n'avons jamais connu, mais que nous découvrirons au ciel, et nous apercevrons que nous partageons beaucoup avec lui. On découvrira émerveillé les œuvres d'amour inconnues. Vous vous souvenez dans l'Évangile, selon saint Matthieu, ce grand passage du jugement dernier dans lequel le Seigneur dit « Venez les bénis de mon Père, recevez l'héritage prévu pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. etc. » Vous connaissez ce passage dans lequel on s'aperçoit que même des événements les plus anodins peuvent avoir un grand prix aux yeux de Dieu. Celui qui donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, il ne perdra pas sa récompense, dit Jésus. C'est très beau parce que un verre d'eau fraîche, c'est à la fois, c'est grand, mais c'est aussi assez simple. Eh bien, nous avons été aidés par un grand nombre de verres d'eau fraîche, et j'espère que nous savons aussi de temps en temps en donner à ceux qui nous entourent. Troisième passage, enfin, toujours dans l'évangile de saint Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Je vous les relis. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bar-Timée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabboni, que je vois. » Et Jésus lui dit «
va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. J'ai choisi ce passage, non pas qu'il soit forcément le plus représentatif de la communion des saints, mais parce que nous l'avons entendu dans l'Évangile, non pas hier, mais le dimanche d'avant, si vous vous souvenez bien, il y a à peine 8 jours, c'était l'Évangile de dimanche dernier. Et comme beaucoup de passages, en fait, dans lesquels on ne voit pas forcément un lien direct, il y a quand même quelque chose de profond qui nous est dit là aussi sur la communion des saints. J'aime beaucoup dans ce passage la délicatesse de Jésus vis-à-vis de ses apôtres. Et elle nous dit quelque chose. Si vous avez écouté, et puis si vous vous souvenez donc de l'évangile de dimanche dernier, les apôtres commencent par faire taire cet homme qui est fatigant, qui fatigue tout le monde avec ses cris « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Et Jésus est en train de parler, et il hurle derrière, il est pénible comme on peut le voir parfois. C'est lui qui a raison, parce qu'il crie vers le Seigneur, et c'est très beau. Mais on comprend que d'un point de vue humain, les apôtres en ont marre, et ils disent à Jésus « Fais-le taire, il nous fatigue, il nous casse les pieds. » Voilà. Et voilà que Jésus va s'arrêter et dire aux apôtres « Appelez-le ». Je trouve ça très beau, cette délicatesse de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'appelle. Il demande à ceux qui venaient de le critiquer que ce soit eux qui disent à cet aveugle de venir. Appelez-le vous-même. Et, retournement de situation, les apôtres qui disent à cet homme « Sois confiant, confiance, viens, il t'appelle ». C'est quand même génial ce passage, parce que lui, il était dans la confiance, l'aveugle. C'est les apôtres qui n'avaient pas confiance que Jésus allait l'écouter. Et donc Jésus leur demande de participer à l'œuvre qu'il va faire, et eux maintenant encouragent cet homme. Et je me dis qu'il y a quelque chose par rapport à ce mystère de la communion des saints qui s'adresse à nous aussi. Même ces disciples, ces apôtres qui étaient un petit peu opposés à la demande de cet homme, vont participer à son salut, vont participer à sa guérison. Voilà, d'une certaine manière. Même ceux qui nous sont parfois un peu opposés peuvent devenir des amis dans le mystère de la communion des saints. Même ceux avec lesquels nous avons des bisbilles, des difficultés, des épreuves, qui nous irritent, qui nous critiquent, qui nous énervent, qui nous embêtent, ceux que nous embêtons, etc., peuvent, en tant qu'ils l'acceptent, de se laisser faire aussi par Dieu, être des moyens du salut qui nous est donné. Et c'est très beau de se dire que la communion des saints, ce n'est pas simplement la communion de tous les saints qui font tout parfaitement, mais c'est aussi la communion de ceux qui font les choses imparfaitement. De nous-mêmes, des apôtres qui disaient « Fais taire cet homme, il nous casse les pieds ». Voilà. Ce sont ces mêmes personnes qui ensuite peuvent nous aider, nous encourager. Et l'on pense à ces situations familiales compliquées, l'on pense à ces situations, moi je le vois aussi dans notre vie communautaire, où à la fois nous nous portons les uns les autres, et en même temps parfois nous nous énervons les uns les autres, et bien de se dire que nous participons au même mystère de la communion des saints, et que le Seigneur peut se servir de chacun de nos frères pour nous porter nous-mêmes. Peut-être qu'il nous énerve, peut-être qu'à travers la patience que j'ai pour lui, il y a quelque chose qui se joue pour lui. Peut-être que je l'énerve, peut-être que dans la patience qu'il a pour moi, même si de temps en temps il craque un peu, il y a quelque chose qui me conduira jusqu'au ciel. Dieu se sert de nos pauvres humanités déficientes, alors qu'il pourrait faire autrement. Il aurait pu appeler lui-même l'homme. Dans l'épisode de la multiplication des pains, il demande aux disciples « Qu'avez-vous » Ils disent « Nous avons ce jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. » D'accord. « Donnez-leur vous-même à manger, leur dit-il, et maintenant distribuez vous-même les pains. » C'est Jésus qui fait tout. Il multiplie les pains et les poissons pour que tout le monde ait à manger. Mais il passe par ses disciples, il passe par les hommes, il passe par nous pour donner aux autres et pour que nous recevions des autres. C'est ça le mystère de la communion des saints, ces liens qui font que ce n'est pas simplement mon rapport à Dieu, mais c'est mon rapport à Dieu par les autres. C'est notre rapport à Dieu. Et nous avons donc une mission sur cette terre. Mère Teresa mettait cela en lumière en parlant des gouttes d'eau. Un jour où un journaliste lui demandait, c'était au début de son œuvre, il avait déjà suffisamment connu son œuvre pour que des journalistes s'intéressent à elle, et suffisamment discrète pour que ça reste encore un peu anecdotique. Elle n'était qu'à Calcutta, et justement un petit peu pour la titiller, mais le journaliste lui dit c'est très beau ce que vous faites à Calcutta, ma sœur, mais finalement vous savez des pauvres, il y en a aussi à Bombay, à New Delhi et partout dans le monde, et vous ne faites rien pour eux.
Mais Mère Teresa, à ce moment-là, répond, vous avez raison, ce que nous faisons, ce n'est qu'une goutte d'eau face à un océan de détresse. Simplement une goutte d'eau. Mais l'océan, c'est un rassemblement de gouttes d'eau. Et ce qui nous est demandé, c'est d'apporter la nôtre. Et si nous ne l'apportions pas, elle manquerait. Si nous n'apportions pas notre goutte d'eau, elle manquerait, disait-elle. Et c'est très beau de se dire que nous avons donc une mission dans ce mystère de la communion des saints. Nous sommes portés par les saints. Nous sommes portés par nos proches. Nous sommes portés par l'Église. Et nous avons aussi à les porter à la mesure de nos capacités. Et nous avons à porter aussi un petit peu l'Église, à porter les souffrances des hommes, à communier aux souffrances du Christ et à son amour pour porter ce monde. Bien, c'est dans ce mystère, la communion des saints. Nous demandons aux saints de nous aider, de nous accompagner. Je me propose pour terminer simplement de vous lire 2 paragraphes de cette encyclique que je vous ai déjà citée, que je trouve très belle, Spe Salvi, sauvé dans l'espérance. Là, c'était numéro 48. Cela résume un petit peu ce que j'ai essayé de vous le dire. Donc à partir de maintenant, je cite Benoît XVI. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie, en ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Ainsi, mon intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, qui lui est extérieur, pas même après la mort. Dans l'inter-relation de l'être, le remerciement que je lui adresse, ma prière pour lui peuvent signifier une étape de sa purification. Et avec cela, il n'y a pas besoin de convertir le temps terrestre en temps de Dieu. Dans la communion des âmes, le simple temps terrestre est dépassé. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre et ce n'est jamais inutile. Ainsi s'éclaire ultérieurement un élément important du concept chrétien d'espérance. Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. C'est seulement ainsi qu'elle est vraiment espérance pour moi. En tant que chrétiens, nous ne devrions jamais nous demander seulement « Comment puis-je me sauver moi-même » Nous devrions aussi nous demander « Que puis-je faire pour que les autres soient sauvés ?» et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Alors, j'aurai fait le maximum pour mon salut personnel.